sur l'aspect théologique avec le professeur théologien que je ne présente plus, avec une autre question, un autre thème pour ce soir. Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Parce que les gens demandent souvent ça, les gens se posent la question, et comment est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Oui. Ah oui, oui. Depuis un certain temps, il y a certaines personnes qui disent que non, la Bible n'est pas la parole de Dieu et tout. Je vais dire que on peut dire oui, la Bible est la parole de Dieu, mais en réalité, quand on veut aller vraiment dans les détails même des termes même de la Bible d'elle-même n'est pas la parole de Dieu. Non. Et je vais commencer par là, l'explication pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu. D'abord, parce que la Bible elle-même ne dit pas qu'elle est la parole de Dieu. Okay. La Bible nous dit exactement qui est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas une écrite, mais c'est une personne, n'est-ce pas? La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est Jésus. Voilà. Okay. Le Verbe s'est fait chair. Voilà. Au commencement, il y avait Dieu, il y avait la parole est Dieu. N'est-ce pas? C'est la Bible qui nous ramène plutôt vers Jésus comme étant lui est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Donc la Bible elle-même ne dit pas qu'elle est la parole de Dieu. N'est-ce pas? Ça, c'est la première raison. Mais dans ce cas, sans te couper, pardon, la Bible, c'est quoi donc si elle n'est pas la parole? Oui, on va en venir. Oui, on va en venir. Voilà pourquoi j'ai dit au début que oui, c'est en quelque sorte la parole de Dieu, mais techniquement, ce n'est pas la parole de Dieu. Et je vais bien m'expliquer. D'accord. Oui, donc, la deuxième raison pourquoi la Bible n'est pas la parole de Dieu, effectivement, c'est que la parole existe bien avant la Bible. La première fois que on voit la parole de Dieu se manifester dans la Bible, quand elle nous parle, elle dit « Dieu a parlé ». Il a dit « que le monde soit ». Et le monde fut, n'est-ce pas? Dieu s'est exprimé et la parole de Dieu s'est manifestée. Donc, la parole de Dieu est vivante. Mais tu vois, la Bible, elle, c'est un livre. Ce n'est pas vivant. Tu vois? Mais la parole de Dieu est vivante. Tout ce que Dieu a créé est vivant. Tout. L'eau, vie. Voilà pourquoi ça bouge constamment. La terre produit parce qu'elle est vivante. Les plantes, les êtres humains. Tout ce que Dieu a créé est vivant. Même sa parole est vivante. Mais la Bible d'elle-même n'est pas vivante. C'est-à-dire que tu vois que c'est un livre, c'est un matériel qui est là. Alors, mais tu vas voir dans la différence, c'est que dans l'Ancien Testament, Dieu, pour la première fois, va nous donner la parole, sa parole. Quand il a donné, Moïse part pour prendre les tablettes des 10 commandements. Dieu inscrit les tablettes des 10 commandements. Pour la première fois, on reçoit la parole, mais en forme de tablette. Okay. La parole de Dieu, c'est lui-même qui donne. Et pour la première fois, il écrit ça, lui-même, en forme de tablette. Mais jusque-là même, quand c'est en forme de tablette, c'est vivant. Parce que on va demander à Moïse de faire l'arche de l'alliance. Et dans l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les tablettes des 10 commandements. On va mettre la manne qui veut tomber du ciel, que Dieu utilisait pour nourrir les Israélites. Et puis, il y avait aussi le staff, c'est-à-dire le bâton miraculeux, je ne sais pas comment on dit en français, le staff d'Aaron. Les 3 choses-là étaient dans l'arche de l'alliance. Tout ce qui s'approche, tu ne pouvais pas t'approcher de l'arche de l'alliance. C'était des prêtres qui devaient s'approcher. Et pour qu'ils s'approchent là, ça devait être des prêtres spécifiques et ils devaient s'approcher à un certain moment. Parce que si tu touchais l'arche de l'alliance, tu tombais, tu mourrais. Sans que tu n'aies la permission de le faire. Tu tombais, tu mourrais. C'était comme ça que l'arche de l'alliance était puissante. Voilà, c'était très saint. Il y avait les tablettes des 10 commandements, il y avait la manne et il y avait le staff. En anglais, on a un staff d'Aaron, c'est-à-dire le bâton. C'est comme le bâton que Moïse utilisait, qui s'était transformé en serpent. Là. Donc le bâton que Moïse utilisait pour faire les miracles. Et c'est ça, le staff en anglais. Et donc, c'est ça qu'il y avait dans l'arche de l'Alliance. Et donc l'arche de l'Alliance était sacrée. Donc, l'être humain mourrait s'il touchait ça. Pourquoi? Parce que nous sommes pécheurs. Mais ce qui venait de Dieu est tellement pur qu'on ne pouvait pas toucher ça sans que
si on n'est pas parfait, je veux dire. Et donc, l'arche de l'alliance était très sacrée et pure à cause de ce qu'il y avait dedans. Et voilà donc la vraie parole de Dieu qui était dedans. Parce que les tablettes là avaient été données à Moïse par Dieu directement. Et donc, quand on parle de la parole de Dieu, n'importe qui ne pouvait pas toucher ça. C'est-à-dire que tu devais être très pur. Donc, si la Bible d'elle-même était la parole de Dieu telle qu'on l'avait vue dans l'Arche de l'Alliance, n'importe qui ne pouvait pas toucher la Bible. Et de deux, la Bible n'allait pas être écrite par beaucoup de personnes. Elle allait être écrite seulement par l'Esprit Saint. Ça allait avoir un seul livre écrit par l'Esprit Saint, c'est tout. Voilà. Donc, voilà la différence. Comment la Bible elle-même nous parle de ce que était la parole de Dieu. Et donc, c'est cette parole-là qui s'est fait chair et est devenue donc ce Jésus-là. Et qui devait donc, lui, se sacrifier, porter nos péchés, parce qu'il est pur. Il était qualifié de porter dans nos péchés. Et on connaît qu'il était saint, il meurt, il ressuscite, et il fait des choses que l'homme normal ne peut pas faire. Il marche sur l'eau, il fait des miracles et tout. Bon, si je comprends bien par rapport à l'arche, je ne sais pas si je comprends bien. Oui, l'arche de l'Alliance. C'est de là d'où on a tiré la Bible. Non, ce n'est pas de là où on a tiré la Bible. Je suis en train de te donner la différence entre ce que vraiment est la parole de Dieu et notre Bible. Ok. Et c'est ce que je suis en train de te montrer la différence. Donc, quand Dieu donne quelque chose, tu vois la pureté à laquelle la chose a. Donc, les tablettes des 10 commandements, la manne et le bâton, le staff qui faisait les miracles. Tu vois que ça sont des choses qui venaient directement de Dieu et tu vois que c'est très sacré, n'importe qui ne pouvait pas toucher. Donc, je suis donc en train de te montrer cette différence. Quand on parle de ce que c'est vraiment la parole de Dieu, ce qui vient vraiment directement de Dieu. Voilà. Et donc, voilà la deuxième raison pourquoi la Bible que nous utilisons ne peut pas être la parole de Dieu. La troisième dont des choses dont j'ai même déjà parlé, c'est le fait que la Bible est écrite par plusieurs personnes. Donc, et quand on regarde la Bible d'une manière, je peux dire, quand on ne la regarde pas collectivement, il y a des contradictions. Et donc, la parole de Dieu ne peut pas avoir des contradictions. Par exemple, si on va dans l'Ancien Testament, on va voir quelque part, ça va nous dire œil pour œil, dent pour dent. Mais quand on va dans le Nouveau Testament, Jésus va dire, si on te gifle, il faut montrer, tu vois, il ne faut pas rentrer et tout, tu vois. Donc, d'une manière, c'est-à-dire quand on ne la regarde pas collectivement, on voit qu'il y a des contradictions. Mais quand tu regardes la Bible collectivement, il n'y a pas de contradiction. Si tu mets tout le message de la Bible, il n'y a aucune contradiction. Ces choses-là ne se contradisent pas. C'est-à-dire que quand on dit dans la Bible que œil pour œil, dent pour dent, et quand on écoute le message de Jésus, on voit que Jésus n'est pas en train de dire que le karma de la justice ne va pas se faire. Ce n'est pas ce qu'il dit. La justice se fera toujours. Voilà pourquoi Jésus lui dit non, il ne faut pas rendre. Laisse, la justice va toujours se faire. Donc quand on dit œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu fais du mal, il y aura justice. Mais Jésus lui dit, il ne faut pas que c'est toi qui rendes cette justice. Laisse, Dieu va se faire. Tu vois, donc il n'y a pas vraiment de contradiction. Et tu ne penses pas que les gens qui disent que la Bible est la parole de Dieu, ils ne le disent pas parce que la Bible parle peut-être de la parole de Dieu, parce que les gens n'arrivent pas souvent à dissocier. Moi, par exemple, particulièrement, jusqu'à maintenant, Oui, c'est effectivement, voilà pourquoi j'ai dit au départ que d'une part, oui, c'est la parole de Dieu, mais techniquement, ce n'est pas la parole de Dieu. Okay. N'est-ce pas? Et donc, quand on reste encore sur le fait que la Bible n'est pas la parole de Dieu, effectivement, on voit donc ces différents livres qui sont écrits avec des différentes... La raison pourquoi c'est différent comme ça, parce qu'il y a des différentes compréhensions. Le message est le même dans tous ces livres, mais c'est expliqué différemment, ça raconte des histoires différentes et tout. N'est-ce pas? Mais collectivement, il n'y a pas de contradiction. Ça a le même message collectivement. N'est-ce pas? Et donc, c'est ça qui fait donc en sorte que la Bible ne puisse pas être la parole de Dieu directement, parce que tous ces différentes personnes qui écrivent avec leur révélation, à leur manière, avec leur compréhension, mais qui à la fin reste un même message, n'est-ce pas?
Voilà pourquoi le fait que toutes ces personnes-là participent, c'est aussi parce que il faut que nous-mêmes nous écrivions ce qu'on peut comprendre. Parce que si c'est Dieu qui écrit, parce que lui il est parfait, nous n'allons pas comprendre. On ne peut pas comprendre un être parfait. L'être imparfait ne peut pas entièrement comprendre un être parfait. Voilà pourquoi Dieu, dans sa bienveillance, dit c'est mieux que la révélation de qui je suis, vous-même vous l'écriviez, pour que vous-même vous puissiez la comprendre. Sinon, moi, parce que je suis parfait, vous n'allez pas comprendre. Ouais, donc, Dieu est très loin de nous, il est tout au-dessus de nous. Et donc, pour le comprendre, ça, on a besoin d'être comme lui. On a besoin d'être parfait pour comprendre Dieu. Et même jusque-là. Mais pourquoi donc avoir fait la Bible? Oui. Maintenant, on revient donc sur pourquoi est-ce qu'on dit que la Bible est aussi la parole de Dieu. C'est de là maintenant où on va parler de ça. Alors, qu'est-ce que la Bible donc est d'abord quoi? La Bible, c'est une conversation entre l'être humain et son Dieu. C'est ça que la Bible représente. Dans la Bible, il y a l'histoire de l'être humain avec son Dieu, l'histoire de sa création. Donc tout ça, je peux dire que je peux mettre ça dans le groupe de l'histoire. C'est-à-dire que c'est un livre d'histoire sur d'où vient l'être humain, comment est-ce qu'il a existé et tout. Il y a les révélations de Dieu par rapport à la manière dont nous les comprenons. Donc, on a l'histoire de l'être humain avec son Dieu. Les révélations qu'il nous donne. Et nous les exprimons à la manière dont nous les comprenons. Et aussi, dans la Bible, les décisions des êtres humains eux-mêmes contre leur Dieu. Donc, la Bible est un mélange de toutes ces choses-là. Donc, quand les gens disent « Oh non, la Bible a dit ceci », par exemple, vous trouvez des gens qui étaient polygames dans la Bible et vous vous dites que parce qu'Abraham a fait de la polygamie, ça veut dire que Dieu accepte la polygamie, ce n'est pas vrai. La polygamie n'a jamais été supportée par Dieu. Dieu n'a jamais supporté la polygamie et il n'y a aucune personne qui est polygame dans la Bible qui a fini très bien, positivement. C'est-à-dire qu'à cause de la polygamie, le roi Salomon, qui avait 1000 femmes, a fini par louer des idoles, oui, à cause de la polygamie. Ce sont ces femmes qui l'emmènent finalement là. Tous les gens qui ont pratiqué la polygamie ont mal fini dans la Bible. C'est comme ça. Donc, le fait que, voilà pourquoi l'être humain ne comprend pas ces choses. Quand on parle de la Bible, il doit comprendre qu'il y a l'histoire dans la Bible. Il y a les révélations de Dieu dans la Bible. Mais il y a aussi les décisions des hommes eux-mêmes qui vont contre Dieu. On a mis ça pour que les gens comprennent que les êtres humains ont aussi leurs décisions, avaient aussi leurs décisions à prendre. Et Dieu, parfois, ne se mêle pas de ça. Comme la polygamie, effectivement. Dieu ne dit pas que la polygamie est un péché, mais il dit à un moment que la polygamie t'amène dans le péché. Et voilà pourquoi lui-même n'a pas, il ne supporte pas ça. Mais il se dit, écoute, si vous voulez faire, vous faites. Oui. Mais ça va t'amener dans le péché. Il dit au roi d'Israël, il dit, tu ne seras pas polygame parce que la polygamie t'amènera dans le péché. Alors, maintenant, donc, la Bible, donc, on la considère comme la parole de Dieu parce que c'est le seul livre là où nous avons quand même la révélation de Dieu. Nous avons reçu une révélation de Dieu et nous l'avons mise dans la Bible pour que ça puisse aller de génération en génération. Pour qu'on ne l'oublie pas. Pour qu'on puisse être à mesure de la garder dans une forme qui nous convient. Oui, qui nous convient. Voilà. Donc, tu peux prendre la Bible. Voilà. Il n'y a pas un autre livre qui nous enseigne qui est Dieu. Bon, c'est pour nous les chrétiens. Les musulmans, eux, ils ont leur Coran, qui est aussi la même chose. C'est-à-dire qu'eux aussi, leur Coran, c'est une révélation de Dieu pour eux. Et donc, c'est la Bible, quand on dit que, oui, d'une part, elle est la parole de Dieu, c'est pour dire que c'est le seul livre qui nous amène proche de Dieu en termes de révélation, en termes de connaître qui est Dieu. Voilà pourquoi les gens vont dire, oh non, la Bible est la parole de Dieu. Oui, c'est dans ce sens-là. Ce n'est pas dans le sens technique même pour dire que non, la Bible, si je la tiens, elle n'est pas la parole de Dieu. Parce que j'ai donné l'exemple de l'arche de l'Alliance. La Bible, l'arche de l'Alliance ne pouvait pas être touchée. C'est-à-dire que même vous regardez l'arche de l'Alliance, c'était couvert. Personne n'allait derrière les rideaux à part les prêtres que Dieu
qui avait été nommé pour se présenter devant l'Arche de l'Alliance. Tu te présentais là sans permission, tu mourrais sur le champ. Il y a des gens qui étaient morts sur le champ. Et c'est comme... Pourquoi? Parce que c'est pas parce que Dieu voulait tuer les gens. Non, mais c'est parce que... Oui, parce qu'on n'était pas assez pur pour arriver à côté de l'arche. Il y a un autre exemple. Quand Moïse part parler, par exemple, à Dieu, il brille quand il revient. Les gens n'arrivent même pas à le regarder parce qu'il brille tellement. Et c'est ça, quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es devant Dieu, tu es devant la perfection. Toi, tu es imparfait, mais tu es devant la perfection. Et donc, si tu n'es pas prêt, tu peux mourir là. Mais quand Dieu te donne l'accès à lui-même, il te protège aussi. Et donc, quand toi, tu revenais, quand Moïse revenait, il brillait toujours. Les gens n'arrivaient pas à le regarder. Donc, ça prenait du temps pour que les gens le regardent parce que petit à petit, ça partait. Et c'est ça. Donc, quand on parle de ce qui vient de Dieu, ce sont des choses pures à 100% pures. Et donc, l'arche de l'Alliance, tu ne pouvais pas t'y approcher. Par contre, la Bible que nous avons, on peut la prendre, on la jette, on la brûle, on fait ce qu'on veut avec, les gens brûlent et tout ça. Rien ne se passe. Effectivement, c'est ça qui prouve que ce n'est pas la parole de Dieu d'une manière technique venant directement de Dieu, non. Parce que tout ce qui vient directement de Dieu ne peut qu'être touché par des gens purs ou alors des gens à qui on a donné la permission de toucher. C'est comme ça. Voilà pourquoi, voilà ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, qui s'est manifesté lui-même autant dans l'Ancien Testament sur les tablettes des 10 commandements, la manne et de la manne aussi, et ce que nous, on appelle aujourd'hui la révélation de Dieu dans la Bible. Et autre chose où j'aimerais finir avec, c'est quoi? C'est que on va remarquer que dans la Bible, même quand on parle des évangiles de Jésus, ce n'est pas Jésus lui-même qui a écrit ça. Donc, quand on parle de l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, Jean ou alors Luc, ce n'est pas Jésus qui les a écrites. C'est-à-dire que c'est quelqu'un d'autre qui écrit ce que Jésus a dit. Tu vois? Donc, Jésus est parti là-bas, il a dit ceci, il a dit ceci. C'est toujours pas lui directement qui a écrit ces choses. Donc, voilà pourquoi on ne peut pas dire que la Bible est directement la parole de Dieu. D'accord. Voilà. Donc, parce que ces gens qui ont écrit, tu vois, ce sont des gens qui ont entendu le message et eux, ils ont exprimé ce qu'ils ont entendu. Donc, il y avait des possibilités, puisque quand on choisissait même les livres de la Bible, la raison pourquoi on rejetait certains livres, c'est que ça n'allait pas avec les enseignements qu'eux, ils avaient reçus. Ça n'allait pas avec les enseignements. Donc, il fallait prendre des livres qui allaient avec les enseignements que la communauté avait reçus. Et donc, la Bible dit que c'est l'Église qui détient la vérité de Dieu. Ce n'est pas la Bible elle-même. C'est l'Église qui détient ça. Et donc, l'Église, c'est qui? Ce sont les êtres humains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est aux êtres humains qu'on a révélé la parole. Ce n'est pas à un livre qu'on avait révélé. C'est aux êtres humains qu'on a révélé. Et ces êtres humains-là, eux, qu'on a révélé, je vais dire. Et ces êtres humains-là, eux, ils sont l'Église. C'est eux l'Église. Bon, de la manière dont tu parles, c'est un peu comme si... parce qu'il y a certaines personnes qui disent parfois que... bon, chez les musulmans, ils disent que le Coran a une puissance. Et j'ai entendu aussi certains chrétiens dire que la Bible a une puissance que tu peux utiliser pour... par exemple, faire des séances de délivrance, ce genre de choses-là. Le fait que tu dises, ce que tu disais tout à l'heure, j'ai un peu oublié. Est-ce que, en fait, c'est un peu comme si la Bible n'a pas vraiment de pouvoir selon les connaissances. La Bible d'elle-même, en livre, n'a pas de pouvoir. C'est un livre. Elle n'a pas de pouvoir. La preuve en est que la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus même n'arrivait pas à faire les miracles dans son propre village. Tiens-toi tranquille, Jésus est Dieu. Mais il n'arrivait pas à faire des miracles dans son propre village parce que les gens ne croyaient pas. Pour que tu sois à mesure de faire un miracle, il faut qu'il y ait de la foi. Le miracle ne vient pas de la Bible. Le miracle vient de la révélation que tu as reçue là, qui anime en toi la foi, qui devient assez solide pour bouger les montagnes. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est ta foi qui bouge les montagnes. Ce n'est pas les paroles de la Bible. C'est ta foi qui va bouger les montagnes. Donc, ça t'inspire. La Bible t'inspire à amener cette foi-là. Mais quand on dit que Jésus n'arrivait pas à faire les miracles, ça c'est un peu... Quand on dit que Jésus n'arrivait pas à faire les miracles dans son propre village et tout, mais qu'est-ce que ça a à voir avec lui, vu que ce sont les gens qui devaient avoir la foi
en lui, quoi. Oui, Donc, c'était pour te dire que, effectivement, c'était pour venir à ça. Pour dire quoi? Pour dire que si Jésus lui-même est la parole de Dieu, tu vois, parce qu'on parle de la parole de Dieu ici, si Jésus, parce qu'il est la parole de Dieu, la Bible dit que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une personne. Donc si Jésus est la parole de Dieu et qu'il est le Tout-Puissant, Jésus, lui-même n'arrive pas à faire les miracles, combien de fois la Bible, qui est seulement la révélation de Dieu? Tu vois? Il y a une grande différence entre la parole elle-même et la révélation de la parole. Parce que la Bible, c'est ce qu'on nous a révélé. Ce n'est pas la parole de Dieu. Mais la Bible elle-même, elle dit qu'elle n'est pas la parole de Dieu. Elle dit que c'est Jésus qui est la parole de Dieu. Et Jésus qui est la parole de Dieu n'arrivait pas à faire les miracles. Alors, quand tu vas donc prendre la Bible, tu dis que non, les gens peuvent faire les miracles avec la Bible, c'est pour te dire que la parole de Dieu elle-même ne peut pas faire des miracles si toi-même tu n'as pas la foi. ok. Tu vois? Donc, quand quelqu'un prend la Bible et qu'il te dit qu'il fait des miracles avec la Bible, ce n'est pas la Bible qui fait les miracles. Ce n'est pas le fait qu'il ait la Bible qui fait les miracles. Mais c'est la foi que lui, il a et la personne sur qui il veut faire le miracle. La personne qui veut faire le miracle, disons par exemple un pasteur, un prêtre, je ne sais pas qui d'autre, il doit être en état de pureté. État de pureté ne veut pas dire qu'il doit nécessairement être parfait, non. Mais il doit être quelqu'un qui a quand même une certaine pureté en lui. Et dans en essayant de faire, par exemple, un miracle, est-ce que la Bible n'est pas comme une sorte de passerelle entre la personne qui essaye, par exemple, je vois souvent des, je vois souvent des pasteurs qui vont faire des prières sur des malades pour pouvoir faire, obtenir, par exemple, la guérison. Est-ce que la Bible, justement, n'est pas une forme de passerelle pour pouvoir transmettre la guérison ou quelque chose comme ça? Pour la guérison, dans le sens spirituel, non. La Bible est là pour nous rappeler les paroles qui nous amènent à la croyance. C'est tout. On utilise la Bible et quand on l'ouvre, qu'est-ce qu'on fait? On commence à lire les révélations de Dieu. Il faut croire. Voici ce que Dieu nous a révélé. On lit ça dans la Bible. Et donc, on dépose dans la Bible ou alors on peut arrêter la Bible, on fait ce qu'on veut avec. Mais quand on veut maintenant passer au miracle, c'est-à-dire qu'on veut maintenant faire le miracle, ce n'est plus la Bible qui fait tout. Non, ça devient maintenant les paroles que nous avons prises dans la Bible qui nous motivent et qui nous donnent assez de foi pour que le miracle soit fait. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, si c'était la Bible qui faisait les miracles, ça veut dire que n'importe qui pouvait prendre la Bible et faire des miracles avec. Il y a certaines personnes qui ont les Bibles, qui font les miracles, certaines personnes qui ne le font pas. Ça montre que ce n'est pas la Bible qui fait le miracle, mais c'est la foi de la personne. Et Jésus le dit même dans la Bible. Il dit, si vous avez la foi, petit comme un grain de moutarde, vous allez bouger des montagnes. Il n'a pas dit, si vous avez la Bible, vous allez bouger des montagnes. Tu vois? Donc, la Bible elle-même ne dit rien sur elle. C'est-à-dire que tout ce qu'elle dit, elle la dirige toujours soit sur Jésus ou l'Église. La Bible dit par exemple que l'Église est le repositoire, repositoire de la vérité. Pas la Bible. Pas la Bible, l'Église. C'est-à-dire quoi? Les êtres humains. C'est aux êtres humains à qui on a donné la parole. Et eux, maintenant, ils ont écrit. Tu vois, on leur a révélé la parole, je veux dire, et ils ont écrit. Et ces paroles, c'est quoi? Ce sont les paroles qui pouvaient être écrites. C'est-à-dire un rappel des instructions, on peut dire. Si on dit la parole, dans ce moment-là, on veut dire les instructions de Dieu. Donc, c'est comme ça la différence. C'est-à-dire que la Bible est d'une manière la parole de Dieu révélée aux êtres humains et exprimée, et exprimée par les êtres humains. D'accord. Tu vois, on est venu te dire quelque chose et toi tu as écrit. Et tu nous dis que voici ce qu'on m'avait dit. Tu vois? Par contre, si tu reçois directement de Dieu, de lui directement, tu reçois, ce sera quelque chose et qu'on doit donner à tout le monde, ce sera quelque chose comme quand il avait donné l'arche de l'alliance, il avait donné les tablettes des 10 commandements. Il l'avait donné et c'est tout le monde qui devait adhérer aux mêmes instructions pour pouvoir toucher cette parole-là. Tu vois? Donc, la différence qu'il y a entre la Bible et la parole est vivante. La parole est une personne. La personne de Dieu, la personne de Jésus. Et c'est la Bible qui le dit. Voilà.
La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Voilà. Et le Verbe s'est fait chair, ou alors la parole s'est fait chair et elle a habité parmi nous. Et c'est Jésus. Par contre, la Bible, elle est la révélation des instructions de Dieu. Et aussi l'histoire des êtres humains et de Dieu. L'histoire de la conversation entre les êtres humains et Dieu. D'accord. Et aussi les décisions des hommes contre Dieu. Voilà. Donc, il y a toute une histoire, soit scientifique, historique, je vais dire, instruction. Tout ça est mélangé dans la Bible. Si on veut, par exemple, connaître l'histoire, on va avoir l'histoire, on va dans la Bible. On veut connaître la philosophie, on va dans la Bible. On veut connaître la théologie, on va dans la Bible. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses mélangées dans la Bible et c'est écrit par beaucoup de personnes. Et donc, ça ne peut pas directement être la parole. D'accord. Voilà. Et donc, voilà donc la différence entre les deux. D'accord. Oui. Merci beaucoup. C'est un très bon sujet pour nous les chrétiens. J'espère que cela vous a édifié tout autant que moi. Je suis parfois sans mots quand j'apprends certaines choses. Merci encore beaucoup, professeur. J'espère qu'on se retrouvera très prochainement pour d'autres vidéos. Merci.